Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment faire cette affiche juste avec ton téléphone et l'application Pixel Lab. Alors je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, de, de prendre une position qui te convient, lâche un j'aime et let's go. Alors ici quand tu es déjà sur ton application Pixel Lab, tu vas ouvrir un nouveau dossier et nous allons aller la, dans la galerie. On va sélectionner une nouvelle image. On va sélectionner une nouvelle image. Donc, on va sélectionner l'image d'arrière-plan. Donc ça là que vous voyez, on va ajuster et on va prendre ça pour l'arrière-plan. On va ajuster ça comme ça. On va tirer vers le bas pour que ça puisse remplir tous les cadres. Et puis, on va aller dans les calques pour verrouiller ça afin que ça puisse pas bouger. Après, les calques, on va encore... Ensuite, on va encore se rendre dans notre galerie. On va sélectionner maintenant l'image de la personne qu'on va utiliser. On va prendre l'image d'une personne. Comme ça, je vais prendre cette image de la dame. Alors, quand je pose cette image, je vais l'ajuster. Donc, nous allons amener cette image jusque là pour l'agrandir un peu. Et puis, bien la positionner sur la place sur notre téléphone. Dans l'application Pixel Lab, bien sûr. Après, nous allons partir dans les calques pour encore verrouiller cette photo afin que ça ne puisse pas bouger une seconde fois. Donc, comme je l'ai dit, c'est fait, on a verrouillé. Pardon. Ok, on verrouille là-bas. Vous voyez là où j'appuie les doigts. On verrouille. Puis on rentre une troisième fois dans notre galerie pour sélectionner la deuxième image. Dans la deuxième image de la personne, l'image qu'on va utiliser. Alors, on va aller dans la galerie. Donc encore une fois, on va sélectionner cette image-là. Ok, on va prendre l'image. Quand on a pris l'image, on va aller dans les calques pour déplacer ça derrière. Puis on déplace ça derrière, on va ajuster un peu pour que ça puisse convenir. On va d'abord dans les calques, on ajuste l'image pour que ça puisse convenir. Voilà, c'est ajusté et puis on va aller copier ça. Copier cette même image là, on va aller sur copier là où je glisse le curseur. On va copier ça pour que ça nous donne une deuxième image qu'on va utiliser encore. Et après cette image ici, on va aller dans rogner. On va rogner l'image pour la retourner afin qu'elle regarde maintenant à gauche. Voilà. Non, qu'elle regarde. Maintenant là, la prochaine étape sera d'arranger les histoires. Donc vous voyez, les images là, c'est un peu compliqué, non? En bas, en haut, vous utilisez les grilles, vous voyez, la grille plutôt. Là où je glisse là-bas, vous utilisez la grille pour vous rassurer que les images sont chacune à une hauteur convenable. Donc vous utilisez la grille comme ça. Et une fois fini, je crois que vous allez faire comme ça. Une fois fini, alors rendez-vous d'abord dans le calque pour fusionner le tout. Fusionner le tout. Soit vous verrouillez d'abord et puis vous venez fusionner le tout comme ça. Vous fusionnez, vous mettez ensemble, vous confirmez et vous pouvez maintenant déplacer le tout, diminuer la taille ou faire comme vous voulez quoi. Alors, je vous conseille encore de verrouiller ça après avoir fait les calques, donc après avoir fusionné. Pour faire la fusion, il faut juste cliquer là en bas là où je glisse le curseur. Ouais, vous cliquez là, ça vous donne les options là. Quand vous donne les options, vous cliquez sur chaque case. Donc quand vous mangez des outils ensemble, vous pouvez déjà les fusionner. Et puis vous cliquez sur l'endroit là encore, vous avez fusionné. Donc après ça, alors dans ce cas ici, nous avons notre image comme ça. Nous allons ajouter les textes. On va cliquer sur le A et puis plus texte. On va ajouter les textes. Soit si vous voulez ajouter du texte, il y a deux options. Cliquez sur le plus en haut, tout au début à gauche, à l'entrée. Vous voyez le plus là-bas. Il y a des options qui vous montrent des textes, date actuelle, sticker, forme, de tout ça. Alors vous cliquez sur le texte. Moi je préfère ce qui est en bas. C'est vraiment bon. Je clique là-bas. Donc comme j'ai dit, je vais écrire Happy Birthday. Je vais écrire Happy Birthday.
Je vais taper les tests là-bas. Ok. Donc après ça, je vais aller dans les polices pour choisir la police qui convient. On essaie toujours d'être créatif comme ça et puis on va choisir d'abord. Je vais prendre Coloche. Je vais prendre cette police-là. Sinon, utilisez les polices que vous avez, ce que vous trouvez beau là. Vous l'utilisez d'abord. Bon, ça sort pas vraiment trop bien. Je vois, ça sort pas bien. J'ajuste un peu. Moi, je vais changer ça en rentrant encore une fois dans la zone de police. Bon, je rentre là-bas. Je vais choisir une autre couleur. Je vais choisir quelque chose d'autre. Je vais prendre peut-être Bill, ce qui quoi là, on a écrit ici. Sinon, prenez la police qui vous convient. Je vais prendre une police. Attendez, ok. Ça sort comme ça et puis j'ai juste importé une forme que j'ai mis derrière le, le test là de Happy Birthday. Vous pouvez le faire en important une nouvelle forme et vous pouvez donc la minimiser, la rendre petite comme ça et puis vous venez mettre le test dessus en appuyant sur le calque. Et après ça, je vais écrire le nom de la personne. Je vais cliquer sur un nouveau test et je vais écrire le nom de la personne à qui je vais souhaiter joyeux anniversaire. Je vais écrire le nom de la personne, c'est Grace Ngassa. Et quand j'écris le nom, euh, Grace Ngassa, je mets tout en majuscule en appuyant sur le détail en haut là-bas et puis je viens avec ça ici. Je vais me rendre dans la zone de, de texte et puis je vais choisir Billboard. Ouais, ouais, ça donne comme quelque chose de bon. Puis maintenant, je vais un peu repousser l'image qui est en bas pour que je puisse donner la place au texte pour être vu. Je vais changer la couleur de tout ça, mais que ce soit d'abord comme ça. Donc j'ajuste juste les textes de- du nom là. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et puis commentez. Laissez vos avis dans les commentaires. Nous changeons la couleur en appuyant sur la section couleur. Nous allons changer la couleur puis on va se rendre là on a écrit trait. Ouais. On va activer les traits en blanc. Oui, je vais mettre les traits dans le blanc. Je sais le noir ça va pas. Bon, je prends les traits en blanc. Puis je vais prendre encore les ombres. Ombre en blanc encore. Je vais prendre ombre en blanc. Après ça, euh, je pense que après ça, il faut quoi? Comme ça déjà c'est bon. Et là, je vais me rendre encore dans la section de calque pour verrouiller, pour que ça puisse pas beaucoup bouger, hein. C'est pour vraiment garder le travail au niveau où on est, afin qu'on ne soit pas dérangé. Puis je vais importer une nouvelle forme. Je vais la rétrécir un peu. Quand je vais rétrécir la forme, je vais, je vais d'abord prendre la forme qui est comme le losange ici. Parce que cette forme va me permettre de faire ce que je compte faire maintenant. Vous allez le découvrir. Je vais faire cette petite forme comme ça. Ouais, je vais la rétrécir comme ça. Et puis, voilà. On va changer la couleur. On va le déplacer jusque là. Puis on va changer la couleur. On va mettre ça dans cette couleur-là. Ok. Déjà, c'est bon comme ça. Et puis, je vais pousser tout ça pour que ça puisse être vraiment doré. Et puis, voilà, je vais copier, commencer à copier tout ça. Je copie, j'amène là-bas. Je copie, j'amène pour que ça nous donne au minimum quatre formes. Quatre petites formes là-bas. Je vais les copier. Vous voyez comment je les copie. Je vais les copier comme ça jusqu'à 4. Donc, comme vous voyez, j'amène déjà mes histoires petit à petit avec les outils de, de, de quoi? Les outils de déplacement. Il y a les outils de déplacement comme euh, les mouvements. Bon, je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vais choisir un nouveau texte que je vais écrire. Je vais noter Joy. Et puis, je vais écrire chaque texte à chaque forme. Je vais écrire un texte à chaque forme. Je vais écrire Joy. Je vais écrire F. Je vais écrire euh, Prosperity. Je vais écrire encore quelque chose comme ça. Euh, Attendez un peu voir. Et puis, on va toujours changer de police. Hein. Sinon, moi, j'aime pas garder la police initiale ici. Je vais pas la garder. Puis, vous entrez là, on a écrit style. Vous mettez en gras comme ça. Et puis, là, vous venez copier pour écrire
écrire chaque test selon la même police et la même grandeur. Donc, vous écrivez le deuxième test. Je vais écrire favor. Je vais écrire favor F and prosperity. Tout ça, je vais l'écrire là-bas. En attendant, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, hein. Likez déjà et puis profitez de ce temps pour commenter pendant que je suis en train d'arranger. Commentez massivement et puis dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, je vais évoluer à vous partager une vidéo chaque mercredi et puis chaque dimanche, soit chaque samedi. Prosperity. Prosperity. Yeah. On a écrit ça comme ça. On va faire comme ça. Ok. Là-bas. On va déplacer comme ça. Maintenant, on va rentrer dans les polices là-bas. On va rentrer dans les polices pour essayer de rendre ça professionnel, quoi. On va chercher une police comme ça. On va prendre cette police. Je sais pas comment c'est écrit chez vous, mais chez moi c'est quand même comme ça. Ça. Je ne sais pas c'est en quelle langue, mais je trouve ça beau. Alors on va. Alors à ce niveau, on va venir ici. On va coller tout ensemble, n'est-ce pas? Coller tout ça ensemble pour que ça fasse une seule chose. Alors ça fait ça. On peut maintenant bouger ça pour mettre où on veut. On peut agrandir, on peut rétrécir. C'est bon. C'est déjà bon comme ça. Alors la prochaine étape, ça va être... on va ajouter quelque chose. Hein. On va ajouter une forme. On va rétrécir ça comme ça. On va réduire un peu l'opacité et quoi? Réduire un peu les rayons. Maintenant, on va réduire l'opacité. Utiliser quoi? Ajouter du rayon ou puis réduire l'opacité. Jusqu'à 50, vous mettez la couleur noire. Ouais, vous mettez cette couleur là et vous venez cliquer dans les calques. Il faut d'abord bloquer ça pour le moment et puis vous ajoutez un test. Vous écrivez, je vais écrire la date, écrire 27, ouais, 27, ok. Mettre la date comme ça. Bon, je vais profiter pour changer, effacer ça comme ça. Ok. Alors, on va aller dans les polices. Dans les polices, on va cliquer. La police qu'on va utiliser, c'est quelle police ici? Je pense qu'on va utiliser celle. Ouais, je pense qu'on va utiliser celle-ci. Donc, on va utiliser celle. Pas de problème, on va utiliser même celle-là, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas, on va juste agrandir. Et puis on va la mettre là. Quand on met là-bas, on va sélectionner notre texte, on va écrire juillet. On va écrire la date. Pour juillet, on va prendre la couleur de... On va prendre la police du nom. Ça sera comme ça. Ouais. Ouais, ce sera un peu comme ça.
Alors, à ce niveau, nous allons amener notre image de galerie comme ça. Je pense que on prend ça, on fait comme ça. On va amener, ça va faire que on va aller dans filtre couleur. Allez ici, essayer de réduire comme ça. Et là-bas, je vais juste chercher la couleur qui correspond à ce qu'on a fait. Un peu comme ça. L'effet low. Ok. Vous voyez? Jusqu'à 40. Ok. On voit ici. Ok. Même si ça va toujours pas, on pourrait mettre un peu comme ça. Jusqu'à 22. Peut-être 20. Ok. Et on vient encore là. Et on prend ça. Cette couleur comme ça. On va venir encore avec ça ici. Et on va réduire jusqu'à 50. Ok. Ok. On va ramener ça juste en bas de ça. En bas de ça. Comme ça. Voilà. On va notre affiche. On va retirer un peu comme ça. On va notre affiche. Voilà. On va bien comprendre comment ça se passe. Ici là c'est passé. On va aller dans les calques pour fusionner le tout. Comme ça, vous allez voir le rendu final. Voilà. On va tout fusionner comme ça. Ok. Quand on va tout fusionner comme ça, ce qui me reste, c'est aller dans les traits, activer les traits en blanc. On va aller ici. Ok, c'est ok. Ombre interne, vous voyez. Voilà. Avec cette couleur-là. Ou plutôt celle-là. Voilà. Ok. Un peu comme ça, un peu de tout ça. Tac. Et c'est tout. Là, on n'a qu'à exporter l'image. Ici, on va exporter sur PNG. On va des ultra élevé et puis vers galerie.